il n'y aura aucun conflit, aucune dispute, mais aucune créativité. Ce qu'il faut, c'est s'entourer de gens complètement différents. André Borschberg est l'inverse de ce que je suis. En fait, il est ma partie manquante et je suis sa partie manquante. Il est pilote de chasse, moi je suis pilote de ballon. Il a fait des startups comme entrepreneur, moi je suis psychiatre. Il est ingénieur, je suis explorateur. Parce que normalement, on apprend à aller tout droit. On apprend à reproduire ce qu'on a appris. On apprend à se méfier de tout ce qu'on ne connaît pas, d'éliminer le doute et les points d'interrogation, d'éliminer l'inconnu et de foncer uniquement dans la direction où on se bat pour arriver au but qu'on s'est fixé. Évidemment, s'il y a un obstacle, ça s'appelle une crise, on est effondré et on se demande pourquoi la vie est si difficile avec nous plutôt que de se demander pourquoi on n'est pas prêt pour la vie. Donc c'est sûr que tant qu'on raisonne comme ça, on fabriquera les mêmes maisons, les mêmes avions, les mêmes voitures, les mêmes vieilles technologies et on souffrira exactement des mêmes problèmes. Normalement, quand vous volez dans un ballon, vous êtes poussé par le vent vers l'inconnu. Et tant que vous avez la même altitude, vous irez dans la même direction. Vous êtes prisonnier du vent. Sauf si vous comprenez que l'atmosphère est faite de couches météorologiques très différentes, qui ont toute une autre direction et une autre vitesse. Et à ce moment-là, vous comprenez que si vous voulez changer de trajectoire, vous devez changer d'altitude. Ce n'est qu'en volant plus haut ou en volant plus bas que vous entrerez dans un autre courant d'air, dans une autre masse d'air, qui vous prendra dans une autre trajectoire. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Dans la vie, on a nos buts, on a nos espoirs, on a nos objectifs, mais combien de fois est-ce qu'on les atteint, honnêtement? Combien de fois est-ce qu'on les atteint spontanément? Ce n'est pas comme ça que les choses se font. Parce qu'on est aussi poussé par les vents de la vie. On est poussé par tout ce qui gère la société, les décisions politiques irrationnelles, les lois économiques, les réactions des clients, la concurrence, mais aussi tout ce qui est accident, maladie, amour, divorce, échec, succès. Tout ça, c'est ce qui nous pousse vers l'inconnu. Et tant qu'on ne changera pas d'altitude, on sera toujours prisonnier de ces vents de la vie. Il faut se poser cette question. Est-ce que je veux que ce soit une aventure qui me stimule, m'oblige à trouver des nouvelles ressources pour continuer, évoluer et progresser? Ou est-ce que je veux que ce soit une crise, c'est-à-dire une catastrophe qui va me détruire? C'est une question d'état d'esprit, ce n'est pas une question objective des faits qu'on rencontre. C'est une question de ce qu'on va en faire. L'aventure ou la crise, finalement, c'est à nous de choisir.